Aujourd'hui, on est venu avec plusieurs sociétaires de la démarche pour aller vérifier le cahier des charges des œufs bio, donc chez notre partenaire l'œuf. Du coup, il y a Camille qui va nous faire visiter l'usine et après, il y a une éleveuse d'œufs bio qui vient aussi pour parler du cahier des charges et qu'on puisse lui poser toutes nos questions. La traçabilité, elle commence chez l'éleveur. Donc tous nos éleveurs ont des étiquettes comme celle-ci. Là, c'est parfait, c'est Garnier. Donc c'est l'éleveuse qu'on va voir tout à l'heure. Donc vous voyez, elle a le logo C'est qui le patron dans son étiquette. Tous les jours, quand elle ramasse les œufs, elle vient coller et nous dire, bah voilà, la date de ponte, c'est la date du 2 décembre. La première étape est très simple, on va juste dépiler les alvéoles et après mettre les œufs individuellement. Donc le premier module qui est ici, qui s'appelle le Egg Inspector, c'est des caméras qui vont regarder l'aspect extérieur de l'œuf, voir s'il n'est pas trop sale et que la coquille est correcte. Une fois que cet œuf il est bon, il va aller sur le deuxième module où là en fait on va orienter les œufs. Sur les œufs vous avez une pointe et un culot. La coquille est poreuse, donc il y a des échanges gazeux qui se font. Et donc on va toujours mettre les œufs dans le même sens pour que les échanges puissent se faire. Ensuite, là si vous tendez l'oreille et que vous rapprochez, vous entendez comme un petit clac, 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 clac. Ouais. Donc ça c'est une étape très importante dans le process parce que c'est ici qu'on va vérifier que l'œuf n'est pas micro-fêlé. S'il a une fêlure, il peut y avoir des bactéries. Ce qu'on craint le plus dans le monde de l'œuf, c'est la salmonelle. Donc comme je vous disais, la coquille des œufs est poreuse. En France, on n'a pas le droit de les laver. On va juste passer aux UV pour, c'est plus du contrôle, pour vérifier en fait et éviter s'il y a des petites bactéries. Mais on ne lave jamais les œufs, on ne met pas d'eau, on ne met aucun produit sur nos coquilles. Ici, ils vont être pesés et en fait, selon leur poids, ils vont prendre des sorties spécifiques en fonction des boîtes qu'on aura mis en arrière-machine. Donc tous les œufs moyens gros, ils pourront aller dans vos boîtes, donc entre 53 et 73 grammes. Les œufs sont marqués et le code sur l'œuf 0FR avec bio, là on le voit bien. Donc les œufs vont tomber ici, dans la boîte. Là vous voyez il y a des petits points rouges qui se mettent sur les œufs, c'est pour vérifier que la boîte est complète. On vient mettre la traçabilité sur la boîte, donc là vous voyez les boîtes sont vierges et là elle va avancer, s'il n'y a pas de panne, là elle ressort et il y a toute la traçabilité. Donc vous voyez en fait il y a différentes colorations du jaune qu'on peut mesurer. Donc, vous voyez il est blanc. Ah oui c'est vrai. Ah ouais. Ça c'est les œufs du patron. Ouais. Ah ouais, non, effectivement c'est flagrant. Ah ouais c'est flagrant, clairement. Bravo, j'allais dire Les gâteaux, ça va aller. Donc là, le jaune, il est plus pâle. C'est quoi les raisons? Sur certains cahiers des charges, on va mettre un peu plus de maïs, on va mettre des pétales de souci, du paprika. Et en fait, dans C'est qui le patron, il n'y a aucun ajout. C'est vraiment 100% naturel. Ça correspond parfaitement effectivement au cahier des charges. Ce qui est impressionnant, c'est de voir de l'éleveur jusqu'au distributeur. On ne s'imagine pas qu'il y a autant d'étapes et autant de contrôle, de vérification de la part justement de l'œuf. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de place à l'erreur, que c'est millimétré, que chaque étape est bien définie. Et du coup, non, franchement, c'était vraiment super intéressant.
Moi, je suis Isabelle Garnier pour la SCA Garnier. Je suis agricultrice pour les œufs bio, c'est Kit Patron. C'est mon 2e lot seulement. Hein. Et je suis très contente. Hein. Je ne regrette pas du tout, au contraire. Ah oui, oui. C'est une belle démarche. Et j'ai 9000 poules à Argentré-du-Plessis. C'est entre Laval et Rennes. C'est vrai que d'habitude, normalement, on visite le conditionnement et le producteur. Oui. Vous pouvez nous expliquer justement pourquoi pas faire la visite? Cette fois-ci, on n'a pas pu la faire chez vous, en fait. Mais oui, c'est à cause du problème du grippe aviaire, justement. Hein, on respecte la biosécurité. Je ne veux pas faire venir plein de gens en élevage. Non, c'est trop risqué. Vous gagnez mieux qu'avant 2021. Est-ce que vous avez plus de temps libre pour vous ou globalement Oui, je m'en sors bien quand même. Hein. Parce que aussi, je suis à 2 ans de la retraite. Okay. De toute manière, je ne laisse pas mon élevage si ce n'est pas pour faire du bio. Ouais. D'accord. Et bio, c'est qui est patron. Ouais. Est-ce que cette rémunération, elle vous convient? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était bien. C'est très bien, mais il y a 1 an, ça allait, oui. Isabelle, elle a participé, enfin, elle a été candidate pour le FSAB. En gros, le FSAB, c'est le Fonds de sauvegarde des abeilles qui permet, avec des semences, des arbres ou globalement des plantations mellifères, d'éviter qu'il y ait un déclin des abeilles, voire la mortalité des abeilles et de varier au mieux leur nourriture. Et du coup, quand on a lu le dossier d'Isabelle en comité, là, avec toute l'équipe, on s'est rendu compte que c'était vraiment dans tous les objectifs. Pour les abeilles. Et donc, toi, c'était pour l'agroforesterie? Ouais, je voulais faire une forêt nourricière. Et j'ai déjà des ruches. Hein. J'ai un apiculteur qui met des ruches, une vingtaine de ruches, sur le parcours, enfin en dehors du parcours poule, mais côté. Je voulais mettre, après, un panneau. Servez-vous. Voilà, je plante pour la planète et puis après les gens qui passeront, ils serviront en fruits s'ils veulent. Moi, génial ça, voilà. Trop bien. Et du coup, dossier accepté directement et l'avantage c'est que c'est vraiment sur du long terme. Ouais. C'est aussi ça, cet avantage avec des arbres et du 10-15 ans, c'est que on intègre quelque chose. Des noix déjà et des châtaigniers, mais moi j'en ai déjà planté 200 sur le parcours pôle, 200 noyers. Merci d'échanger tout ça avec nous. C'était ma première visite dans la démarche aujourd'hui dans cette usine. C'était ma première visite aussi et c'était vraiment très intéressant de discuter avec l'éleveuse, de voir le conditionnement, de voir tout le processus de conditionnement. Ouais, ça nous permet d'une part de mieux comprendre ce qu'on achète, ce qu'on consomme. Une très bonne visite, les portes nous ont été grandes ouvertes, on a pu aller voir l'ensemble du conditionnement. Malheureusement avec la grippe aviaire on n'a pas pu aller voir chez l'éleveuse, mais en tout cas elle nous a accueillis après pour une fois que le contexte sera terminé. Donc on est vraiment très content et très content d'avoir tout validé au niveau du cahier des charges.